Les retombées, évidemment, en termes touristiques, elles sont sans commune mesure, puisque dans l'année de la capitale, je rappelle c'est pour 2028, j'allais dire la focale est sur le territoire, sur Clermont-Ferrand évidemment, on l'a vu sur les autres villes françaises qui l'ont été. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire depuis Avignon, mais évidemment Lille ou Marseille avaient été deux destinations éminemment regardées, et puis c'est des retombées économiques. On parle de ce chiffre, et en tout cas, un rapport le disait pour Marseille, 1 euro investi sur le territoire marseillais, c'était 5 euros de retombées. C'est des chiffres d'ailleurs qu'on vérifie pendant, par exemple, le festival du court-métrage. Je trouve que voilà, on a aussi une reconquête à faire sur ce territoire, un sentiment de fierté à les mettre en avant, et je trouve que ce serait évidemment formidable humainement aussi d'avoir cette candidature pour que tous ces territoires qui se sentent parfois en relégation, et je le dis sans vouloir stigmatiser, mais se sentent partie prenante d'une aventure humaine, et je trouve que sur le plan humain, ça serait à mon avis la plus grande plus-value, en tout cas à mon échelle d'adjointe à la culture. Alors, c'est un peu tôt pour dire ce qui va se passer. Évidemment, un événementiel hors norme, et je pense qu'on serait dans l'erreur à choisir aujourd'hui, en 2022, ce que seront les temps forts, ou en tout cas les tendances du moment pour 2028, mais ça, on n'y échappera pas. Ce qu'il faut bien comprendre dans un projet comme ça, et c'est souvent la confusion que l'on peut faire, c'est qu'on pense que ça sera un événementiel plus cette année-là. Évidemment, on en a envie, on ne boudera pas notre plaisir. Mais c'est aussi tout ce qui a été constitutif de ce cheminement depuis 2015. En quoi nos politiques culturelles ont-elles évolué? En quoi le schéma de développement culturel a-t-il porté ses fruits? Pas uniquement à Clermont-Ferrand, mais sur le territoire. Si on se pose la question tout simplement, par exemple, des mobilités, qui va être une vraie question, qui doit être un des grands enjeux d'ailleurs de l'Europe et qui sera très fortement regardé. Aujourd'hui, comment cette culture, elle circule sur les territoires? Eh bien, c'est par exemple des industries culturelles et créatives qui sont déjà installées sur le territoire, qui travaillent sur les zones blanches, sur des diffusions par exemple qu'on peut faire, sur un simultané Clermont-Ferrand, le Cantal, dans un petit canton du Cantal, dans leur salle des fêtes qui n'est pas équipée. Aujourd'hui, ces outils, on peut les accompagner dans un développement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un vrai enjeu, en tout cas pour notre capitale.